Coucou les amis poissons, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance du mois de juin 2022. On va aller voir quels sont les messages et les conseils pour vous. Alors je commence par une carte du voyageur sacré pour connaître l'énergie dans laquelle vous serez. Merci de liker, de commenter cette guidance si elle résonne avec vous. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne. Et puis, si vous souhaitez une guidance beaucoup plus détaillée et personnalisée, vous avez mon adresse email dans la barre d'informations se situant sous cette vidéo. Allez, c'est parti, on y va pour vous, amis poissons, pour votre mois de juin. Vous avez une très belle carte puisque vous avez répondu à l'appel. Alors ici, on vous dit que le moment est maintenant. Donc si vous attendez quelque chose ou qu'une opportunité arrive, qu'une porte s'ouvre, on vous dit que ça va se faire. Si vous voulez vous engager dans quelque chose, signer un contrat, vous mettre en couple avec quelqu'un ou vous engager de façon plus profonde également au niveau sentimental, c'est le bon moment. Si vous devez changer de poste, c'est le bon moment. C'est maintenant qu'il faut y aller. On vous le dit, donc saisissez l'opportunité et surtout n'hésitez pas ou ne soyez pas trop timide, ne vous mettez pas en retrait également. On va aller voir au niveau du tarot pour un message beaucoup plus détaillé. Alors j'ai pris le tarot psychique de John Holland, que je compléterai juste après avec le tarot Radiant Wise Spirit de chez Los Scarabeo. Alors pour les poissons, qu'est-ce que vous allez vivre en ce mois de juin? Alors, oula, j'avais pas vu, il y avait déjà 3 cartes. Vous en aurez 4, je crois. Je vais regarder. J'allais dire que vous allez bâtir. On m'a envoyé le message en canalisation et je découvre la carte au moment où je vous le dis. Voilà, vous allez bâtir pour quelque chose de stable. Alors, peu importe le domaine, mais on est sur un nouveau départ. C'est le moment de répondre à l'appel et on voit bien ce personnage, hein, comme le fou du tarot classique, qui se prépare à entamer un nouveau chemin, un nouveau départ, un nouveau commencement, quelque chose qui commence. Donc, on a bien cette idée-là d'aller vers quelque chose qui s'ouvre. Et regardez, lui, il a déjà passé la porte et il s'engage vers le monde. Et vous, vous êtes en train de passer la porte ici. Donc, ce sont deux cartes assez similaires. On répond à l'appel, on se lance, on prend des risques et on y va. Donc vous avez le fou ici, le mât. Vous avez également celle-ci qui a sauté, c'est une carte de stabilité. On est sur un 4 de pentacles ici, les fondations fermes ici. On s'ancre, on va vers du concret. Attention à ne pas s'enfermer par contre, c'est bien ce que je vous disais tout à l'heure. Saisissez les opportunités pour avancer. Nous avons eu l'as de coupe, donc l'amour arrive. Alors l'amour dans son sens général bien évidemment, mais si vous êtes avec quelqu'un et que vous souhaitez vous engager de façon beaucoup plus profonde, voilà, c'est le bon moment également, puisqu'ici on vous dit qu'il y a vraiment un commencement très sérieux, très intense qui commence, où il y a beaucoup d'émotions, de sentiments, l'amour coule à flot. Et ici on vous parle de changement financier et matériel. Vous êtes en pleine transition, peut-être au niveau du travail, au niveau familial également. C'est ce qu'on me dit. Donc peut-être que vous vous engagez ou vous vous réengagez, je ne sais pas, dans un travail, dans une relation également. Je vais aller compléter avec... Alors je sais que vous ne voyez pas forcément toutes les cartes tout très bien. Je n'ai pas beaucoup de place sur mon bureau. On va les compléter ici avec donc le Radiant Wise Spirit Tarot. Alors, pour les amis poissons ici, pour votre mois de juin,
vous avez la reine de coupe, donc beaucoup d'émotions, vous voyez l'abondance des sentiments, une très forte intuition également. On exprime ce qu'on a sur le cœur, amis poissons. On a le page de bâton, donc il y a bien un nouveau commencement, les prémices d'un progrès, d'un nouveau départ, d'un voyage, d'un projet. Il y a de la créativité dans l'air, de l'imagination, de l'inspiration, de la communication également. On va en demander une dernière pour vous, amis poissons, pour avoir un dernier petit détail, pour avoir un message beaucoup plus complet. C'est peut-être aussi une proposition, ce page de bâton, hein, de vous lancer dans un projet avec quelqu'un, j'allais le dire, un projet, un partenariat, et j'ai le soleil qui tombe. C'est juste excellent. Voilà, vous avez planté les graines de quelque chose, un projet. C'est tout neuf, tout naissant, mais vous attendez patiemment que tout se mette en place, que tout mature en quelque sorte. C'est peut-être un projet lié à l'étranger ou à une terre lointaine, une autre région également, si c'est au niveau professionnel. Vous attendez l'aide de quelqu'un également, un soutien peut-être dans un projet. Et vous avez l'impératrice, donc on materne bien le projet. Hein. Ici, on est en action, on materne le projet, on met tout en place pour arriver à son objectif. Ça va vous apporter une victoire, une réussite, une reconnaissance. Hein. De votre entourage, j'allais dire de votre entourage, de votre famille, et il y a bien le nouveau départ ici avec le fou. Donc on retrouve bien ces énergies que l'on avait ici. Vous voyez, les deux tarots sont synchro au niveau des messages. Donc il y a bien un nouveau départ pour de la stabilité, un projet qui s'ancre dans le long terme, dans le concret. Il va y avoir par contre quelques petits ajustements à faire au niveau matériel, au niveau financier, au niveau de l'entourage familial également, c'est ce qu'on me dit. Donc c'est peut-être un nouveau contrat aussi que vous allez signer, soit au niveau familial, donc un engagement, un mariage, un Pacs, peu importe le type d'engagement, mais quelque chose de beaucoup plus officiel, de beaucoup plus profond, qui est voilà, inscrit sur papier en quelque sorte. Et puis, si c'est pas au niveau familial ou sentimental, on voit que ça peut être également professionnel ici. Un partenariat, une entraide. On le voyait ici, vous aviez le 3 de bâton. Ça peut être aussi quelqu'un qui arrive à vous pour vous aider dans un projet. Il y a un soutien, c'est chaleureux. On vous apporte du soutien, de l'aide, de la joie. Peut-être même c'est peut-être un frère, une sœur. Il y a cette notion de fraternité ici dans la carte du soleil. Mais il y a vraiment beaucoup de joie, d'entraide, de bonheur, de réussite, beaucoup d'émotions. Ça vous porte en tout cas cette inspiration, ce projet que vous avez et que vous décidez de mettre en place à mi-poisson. Ça peut être un déménagement aussi également, hein, pourquoi pas. Hein. Donc voilà, mais en tout cas ça se passe maintenant, c'est pour vous, c'est sur la période de juin, ou du moins ça va commencer en juin concrètement, on va dire, à prendre forme. On va aller voir maintenant ici les messages du domaine sentimental et relationnel pour vous. Alors, pour les poissons, s'il vous plaît, pour juin 2022. Hop, ça n'a pas sauté. Là, il y en a trop, décidément. Alors, pour les poissons. Ah, il y avait déjà la carte de la jalousie qui n'avait pas sauté, mais qui s'était retournée. Je voulais voir si elle revenait. Et il y a la carte de l'emprise. Donc, attention ici au niveau relationnel ou sentimental. Relationnel, ça peut englober aussi le professionnel. Hein. Souvent, on n'y pense pas, mais ça peut être une emprise d'un collègue qui ne veut pas vous voir évoluer, une forme de jalousie, des mensonges dans votre dos, on ne sait jamais. Donc, voilà. En dos de deck, vous avez la prudence justement. Vous recherchez une forme de tendresse également et une concrétisation de quelque chose. Mais attention à cette emprise, cette dépendance également, ou de ne pas donner votre pouvoir personnel à autrui, c'est ce qu'on me dit. Ne vous laissez pas marcher sur les pieds également. Alors pour vous,
Ami Poisson. Au niveau relationnel et sentimental. Je vais aller en chercher d'autres. La prière, le recueillement. L'espoir aussi, la gratitude. Il y a un excès hein, ici, émotionnellement, on voit qu'il y a beaucoup. Alors il y a tellement d'abondance peut-être qu'il va falloir faire attention à l'excès d'émotions, peu importe quelle qu'elle soit. Hein. Ça peut vous emprisonner également, attention. C'est peut-être ça qu'on essaye de vous dire. C'est bien d'aimer d'être dans la passion, mais attention. On vous parlait de défoulement, mais ça n'a pas sauté. Le cadeau. Alors ici plutôt, c'est plutôt bien aspecté. Mais je préfère vous donner les deux sons de cloche, puisqu'on vous parlait quand même d'emprise ici au niveau émotionnel, je pense, au niveau de votre pouvoir personnel. Mais ça peut être une forme d'emprise, de jalousie par rapport à quelque chose, par rapport à quelqu'un, ou quelqu'un qui est jaloux de vous par rapport à ce que vous vivez. Si vous êtes dans la joie, dans le bonheur, parce que tout va bien dans votre vie, attention quand même. Attention au mauvais œil, comme on dit. Prière, excès, cadeau. Alors, l'excès de cadeau, sinon, c'est que... Ou sinon, vous avez été tellement... On vous dit que ça arrive. Tout ce pourquoi vous avez prié pour que ça arrive et que tout ce que vous avez mis en place arrive de façon très abondante. Ici, on vous parle d'excès, donc attention quand même à ne pas tomber justement dans un excès qui pourrait vous dépasser au niveau émotionnel par rapport à tout ce qui vous arrive, un cadeau, une invitation, une concrétisation de quelque chose, d'un engagement. On vous parle de défis par rapport à une stabilité dans une union. Alors c'est peut-être ça ici, je vous montre les cartes, la stabilité, l'union et le défi. Donc peut-être justement qu'au niveau émotionnel, ça va être ici le défi, ça va être émotionnellement. Peut-être qu'il y a des hauts et des bas, je ne sais pas. Donc il va falloir trouver une forme d'ancrage, de fondation ferme, c'est ce qu'on vous disait par rapport à une relation. Peut-être qu'il y a un nouveau départ dans une relation qui était peut-être instable. Et on vous dit qu'il y a eu il va y avoir des changements, mais pour moi ça part vers quelque chose de vraiment positif en tout cas. Nous avons le soleil, le page de bâton, et puis vous aviez la reine de coupe, oui, il y a énormément de sentiments. Mais apparemment, ça a été peut-être un petit peu compliqué, complexe, pour arriver à... Ça a été un défi, c'est ce qu'on vous dit ici, avec la carte du défi. Ça a été un petit peu un obstacle ou un effort ou un objectif sur le long terme pour trouver une stabilité avec cette personne peut-être. Ou avant il y avait quelque chose de déséquilibré ou stérile peut-être pendant un moment. On le voit ici derrière hein, par rapport à un accord, à un engagement. Je regarde un petit peu en dos de deck. Bonté. Non, les cartes sont quand même belles, donc il n'y a pas de souci ici. Mais on voit qu'il y a quelque chose de très prenant émotionnellement ici. Attention à ne pas tomber dans l'emprise justement de l'émotionnel ici. Hein. Je vais les garder sur le côté, on va aller voir si ça revient dans votre jeu après avec les autres cartes. On va aller voir un petit peu quelles sont vos parts d'ombre à connaître pour ce mois-ci. Qu'est-ce que vous pourriez améliorer justement pour avancer sereinement dans cette situation. Qu'est-ce qui bloque chez vous par exemple, ou qu'est-ce que vous devez mettre en lumière ? L'angoisse, c'est une carte d'émotion. Au pied du mur, les épreuves vous semblent difficiles à surmonter. On va aller voir de quoi ça parle ici. Alors, on va aller voir après le dos de deck. Alors, l'angoisse.
Vous n'avez pas à vous imposer une pression trop forte. Néfaste pour votre bien-être, elle vous fait douter de vous et de votre capacité à atteindre vos buts. Au niveau de la symbolique, on vous dit ce signal émotionnel révèle qu'un conflit intérieur est à l'œuvre entre soi et la part d'ombre. Un tiraillement se produit entre l'envie de changer pour accéder à un mieux-être et la peur de ne pas pouvoir y arriver. Il peut s'agir d'un désaccord avec un proche ou d'une situation dont on appréhende les répercussions. Au niveau de l'interprétation, on vous dit cette carte dans votre tirage vous alerte sur une situation difficile à vivre, un événement important vous inquiète, un examen, une entrevue professionnelle, un déménagement, et vous ne vous sentez pas prêt car vous doutez de vous. Vous traversez peut-être un moment de crise dans votre couple ou au travail. C'est un moment idéal pour modifier votre mode de vie. Vous pouvez par exemple déléguer, poser vos limites, changer d'air, régler vos conflits et créer une existence plus conforme à votre nature profonde. Au niveau du conseil, on vous dit apprenez à dénouer votre stress à l'aide de techniques de respiration. Le lâcher-prise vous permettra de réduire votre anxiété tout en mettant votre énergie au service d'une créativité propice à la réalisation de vos objectifs. En dos de deck, vous aviez une carte d'émotion encore, la carte de l'injustice. Face aux mauvaises surprises, ne prenez pas trop les choses à cœur. Je vais vous lire quelques lignes, ça peut éventuellement vous parler en complément. Vous vous sentez démuni face aux déceptions qui se sont accumulées. Prenez du recul pour prendre confiance en vous et agir précisément au bon moment. La symbolique de cette carte est liée, donc ce sentiment est lié à la déception. Il s'accompagne de la sensation de ne pas être compris, d'être laissé pour compte ou d'être malmené par la vie. L'élément déclencheur trouve souvent son origine dans une mauvaise expérience. Enfant, on a pu s'imaginer que ses parents préféraient la petite sœur ou encore trouver l'incompréhensible une punition. L'accumulation d'injustice donne l'impression d'être victime d'un mauvais destin subi comme une fatalité à laquelle on ne peut rien changer. Cette carte signifie que vous gardez en vous l'ombre d'une frustration qui fait déborder une coupe déjà pleine. Donc on le sentait ici avec la carte de l'excès, avec la coupe qui était déjà pleine, vous voyez. Vous avez été peut-être révolté par un manque de gratitude. Alors peut-être que ce n'était pas une question de cadeau ou quelque chose comme ça, mais ici c'est ce qui reflète, c'est ce qui allait avec l'excès, je ne sais pas. Ça se peut pour certains. Vous avez été peut-être révolté par un manque de gratitude si vous trouvez que vos efforts n'ont pas été assez récompensés, les efforts, le défi. Alors quand on parlait d'une union, ça pouvait être une union avec la famille. C'était pas forcément avec un partenaire, ça peut être avec un ami, un collègue, l'union de manière générale. On vous dit, si vous trouvez que vos efforts n'ont pas été récompensés ou bien vous avez été peiné de devoir subir un favoritisme qui gratifierait d'autres que vous. Si vous vous sentez impuissant, c'est que vous avez l'impression que le mauvais sort s'acharne sur vous sans que vous ne puissiez rien y changer. Au niveau du conseil, on vous dit n'attendez pas que les tuiles vous tombent dessus. Réglez les problèmes un par un en exprimant ce qui vous a causé du tort et en cherchant une meilleure solution. Transmutez ainsi vos déceptions, faites-en de nouveaux challenges à surmonter. Commencez par un petit défi. Vous serez fier de vous, ce qui vous permettra d'inverser votre vision de l'existence. De spectateur, vous deviendrez acteur de votre vie. Je vais passer maintenant aux cartes des dieux, déesses et gardiens de l'oracle de Sophie Bashford. Kuan Yin qui vous parle de soins et de compassion, d'amour envers vous-même. Et puis nous sommes également avec Lia qui vous parle de... alors c'est Stand Your Ground en anglais et c'est vraiment d'exprimer qui vous êtes, d'être à votre juste place, de vous affirmer. C'est une carte d'affirmation. D'être fidèle à qui vous êtes, authentique et de le clamer haut et fort.
On vous dit de ne pas souffrir en silence et de demander ce que vous voulez. Donc ici, vous êtes avec une déesse de l'eau et gardienne des femmes. C'est une déesse australienne aborigène. Et ici, en fait, dans sa petite histoire, on vous dit qu'elles ont été un petit peu comme... alors, cette déesse et puis un autre groupe de femmes à l'époque ont été un petit peu mises à l'écart par les hommes du village qui avaient créé certaines règles et qui disaient que les femmes ne pouvaient pas partir du camp pour aller chercher de l'eau et qu'elles devaient rester bien sagement au camp pour faire des tâches ménagères. Elles en avaient marre d'être tout le temps dans la poussière, elles avaient soif. Donc l'IA et les femmes en fait ont créé un puits et elle est allée dans les montagnes, elle a creusé pour découvrir une source d'eau qui s'est transformée en plus en rivière, donc elles ont eu beaucoup de chance. Et les femmes ont pu se baigner, se rafraîchir, et voilà, Elia est devenu le leader de cette communauté. On vous dit que vous avez une nature extrêmement bienveillante dans le sens où vous donnez toujours, vous êtes tout le temps à donner de votre temps, de votre soutien, de votre écoute, peu importe ce que c'est, vous donnez, donnez, donnez. Et tout le monde peut toujours compter sur vous. Et vous mettez toujours les autres en premier à vos dépens. Et ici, vous n'écoutez pas assez vos besoins et vous préférez toujours honorer les requêtes et les demandes des autres plutôt que les vôtres. Vous avez les traits vraiment de quelqu'un très empathe, d'un guérisseur, d'un artisan de lumière, d'un ange terrestre. Et vous êtes quelqu'un d'intuitif et de sensible. La déesse Lia ici vous urge de poser des limites avant que vous ne risquiez de vous perdre vous-même sous une pile de demandes, de besoins des autres, d'attentes. Et elle vous sourit et vous conseille, ou plutôt même ses limites si elle vous dit de le faire, de réclamer de façon assertive un espace généreux pour vous en repoussant un petit peu les autres, en posant des limites et de gagner de l'espace, de ne pas vous limiter, de ne pas vous restreindre et de poser des limites saines là où il y en a besoin. Vous n'êtes pas un paillasson, vous aussi avez des besoins, des rêves, des souhaits. Donc faites-vous passer en premier pour une fois et demandez ce que vous voulez. Si vous voulez de l'aide, demandez-la. Il se peut que ce soit inconfortable dans un premier temps, mais elle vous dit que les eaux qu'elle gouverne ici vont vous aider. Ça va un petit peu comme vous ensevelir et vous aider à avancer et à gagner ce que vous voulez, à obtenir ce que vous voulez. Donc vous allez nettoyer ensemble les eaux stagnantes et trouver de la fertilité dans un nouveau sol bien abondant. Dans les messages additionnels, on vous conseille de peut-être vous engager dans une activité qui défend les droits des humains et qui protège certaines personnes contre les injustices, les préjudices. On vous conseille également de nettoyer votre énergie grâce à l'eau, donc dans un bain, dans une source d'eau, peu importe ce que c'est, ça peut être la mer, la rivière, un lac, voilà, ce que vous avez près de chez vous. Et puis de visualiser l'eau comme une énergie qui va venir nettoyer vos chakras et débloquer toute forme de peur qui vous bloquait. Vous pouvez également laisser de côté une relation toxique et puis on vous demande de vous entraîner à être beaucoup plus assertif ou assertive. Je vais aller chercher maintenant un message du petit oracle de la mission de vie de Jenna Blossom pour vous, amis poissons. On va aller voir quel est le message pour votre mois de juin. Pour les poissons, il n'est trop tôt ni trop tard. Ne crois pas que le temps soit un ennemi et qu'il joue en ta défaveur. Ce n'est qu'une illusion. Il y a un timing divin, fais ce qu'il te plaît sans peur. Je vais aller chercher un autre message pour vous car j'en ressens le besoin. Prends du recul pour mieux revenir. Tu es invité à prendre du recul sur la situation telle qu'elle est actuellement.
afin de mieux y revenir plus tard avec les idées fraîches et une énergie nouvelle. Relativise et retrouve le sens des priorités. Donc, quelles sont vos priorités? Et on vous parlait de mettre des limites et de vous prioriser ici. Donc, ne l'oubliez pas. Donc voilà pour vous, amis poissons, j'espère que ça vous parlera. Si c'est le cas, merci de liker la vidéo, de me laisser un petit mot, de vous abonner si vous êtes nouveau sur la chaîne, nouveau ou nouvelle. Je vous souhaite un très bel été puisqu'il arrive, une très belle continuation, et si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mon adresse dans la barre d'information se situant sous la vidéo. Ciao amis poissons et prenez bien soin de vous, bye bye.